à tous, bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Merci Seigneur pour ce jour glorieux. Merci parce que c'est une vraie bénédiction d'être en vie, de pouvoir aujourd'hui parler, écouter, entendre. C'est une vraie grâce et on voudrait vraiment remercier le Dieu qui s'occupe de nous chaque jour. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir un frère. Je vais le laisser se présenter. Bonjour. Bonjour Mayam, Comment vas-tu? je vais très bien. Alors, je suis le frère Michael Siloué, chrétien baptisé par immersion depuis le 26 août, précisément 2017, yeah, aux Assemblées des Dieux de Cocody, Niangon Sud. Très bien, on va juste préciser que c'est en Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur parce que tu te retrouves en France aujourd'hui et c'est une vraie grâce pour toi, pour ton épouse. Merci Seigneur. Merci. Tu es avec nous aujourd'hui pour partager un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. C'est bien cela, oui. Je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup déjà pour l'opportunité déjà que tu me donnes de pouvoir aussi impacter peut-être certaines personnes, certains frères et sœurs aussi. Alors, comme je disais, je suis né d'une famille musulmane, voilà, et très jeune, on priait bon, avec l'éducation musulmane et tout, mais après, il a fallu qu'on trouve aussi, je cherche ma propre voie. Et étant sur mandat de prière, voilà, parce que je priais et tout, et donc étant sur mandat de prière, à chaque fois, il me revenait comme ça, de pouvoir prier, je vais dire en français, mais pas en arabe. Voilà, c'est un peu bizarre, mais il m'arrivait de prier toujours en, comme on appelle ça, en français, et avec des passages. Pour rappel, déjà, étant musulman, j'ai d'abord été catholique, parce que j'ai fait une école catholique de la 6e à la terminale, où on a appris à prier, voilà. Donc je connaissais déjà un tant soit peu Jésus. Peut-être pas approfondi, mais j'avais déjà ces rudiments-là. Et sur mandat de prière, à chaque fois que je finissais de prier et tout, j'avais toujours ce moment-là où je priais. J'avais toujours mes souvenirs de ma vie catholique où je priais je vais dire en français et tout. J'avais ces interrogations-là qui me revenaient à chaque fois si c'était je vais dire la meilleure voie que je suivais. Et je vais dire comme histoire, j'ai des amis, vraiment des amis proches avec qui j'étudiais. Et on étudiait à chaque fois, on était à l'université, on bossait. Et à chaque fois on comprenait ensemble les choses et j'arrivais même à expliquer certaines choses et tout. Et quand on allait pour les compositions, c'est arrivé 2 fois, on va dire, je n'ai pas réussi l'examen, mais eux, ils ont réussi. Et il y a l'un qui m'a demandé, est-ce que tu es sûr que tu priais le bon Dieu? Et cette question-là m'a fait vraiment un déclic et tout. Et il m'a proposé comme ça de venir avec lui, de pouvoir suivre aussi les programmes de prière avec lui. Et moi, honnêtement, avec ma vie musulmane, je ne mettais pas un frein à quoi que ce soit. J'étais fanatique ou bien j'étais carré vraiment. Mais je participais à toutes les émissions et tout. Enfin, le programme de prière avec les amis. Donc du coup, avec mon ami qui était président d'une assemblée dans son église, donc je l'accompagnais déjà au programme de prière les soirs et aussi dans son église les dimanches. Donc, par moi, je passais du temps avec lui et tout. Et je me suis rappelé de sa question qui me disait, est-ce que tu es sûr que tu priais le bon Dieu? Tout simplement parce que j'étais sûr de vraiment faire le maximum de moi-même, de mes propres forces, mais derrière, il n'y avait pas de résultats. Et là, quand j'ai commencé à vraiment, je veux dire, aller avec lui, marcher avec lui, connaître un peu Jésus, parce qu'en ce moment, j'étais vraiment aussi chrétien, et j'étais musulman à côté, mais je faisais des deux. Voilà, on va dire du syncrétisme en fait. Donc, à un certain moment, il m'a même donné une Bible, voilà, qu'à chaque fois, je suis mandat de prière, quand je terminais de prier, j'ouvrais la Bible, et puis je lisais quand même, je feuilletais. Et
ce que j'avais remarqué, c'est qu'à chaque fois que je faisais ça, je ne sais pas si c'était pas magique, mais en tout cas, ce que je demandais, ça, je l'obtenais en fait. Et ça m'a vraiment réconforté aussi, et jusqu'à ce que je poursuive encore je vais dire, sur une longue durée. Et là, le volet musulman a commencé à baisser un peu. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à aller à l'église par son biais. J'ai commencé à aller à l'église. Et aussi par le biais d'une autre amie, voilà, à aller aux assemblées de Dieu à Cocody. Et c'est comme ça que vraiment je me suis acclimaté un peu à la vie chrétienne aussi. Ok, bon, déjà j'ai commencé à suivre en fait les séances de prière et tout avec les amis. Et quand les résultats ont commencé à venir, les résultats étaient vraiment au top. Et j'ai su que j'avais cette main derrière de Dieu, là, de Christ surtout. Parce que quand je priais en tant que musulman, je n'avais pas les résultats escomptés. Mais depuis que j'ai commencé à associer, surtout avec la lecture de la Bible, à suivre les programmes de prière, les choses ont commencé à s'améliorer. Et là, j'ai vu vraiment un résultat tout de suite. Et du coup, ça m'a vraiment réconforté aussi dans ma foi et dans mes interrogations surtout, de savoir si je suivais le bon Dieu. Voilà. Et sur cette voie-là, je me suis baptisé. Voilà, je suis passé par les eaux du baptême. D'abord, j'ai commencé par comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, les cours de baptême. Voilà, je suis passé par les cours de baptême et après les cours de baptême, je suis passé par le baptême lui-même, à proprement dit, le baptême par immersion, le 26 août 2017. Voilà, et à partir de là, j'ai senti en tout cas que j'étais une nouvelle créature. Et après ce baptême-là, comme le dit, tous mes anciens défauts sont passés et je suis devenu une nouvelle créature dans le Seigneur parce que le Seigneur, il a ôté mes péchés, il a ôté mes défauts. Et voilà, du coup, je suis devenu en fait une nouvelle créature pour lui. Voilà. Amen, gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui s'interroge sur la foi aujourd'hui, qui se pose des questions sur Jésus-Christ, sur Dieu, sur la Bible? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme encouragement, conseil? Alors, tout comme moi, tel que je l'ai expérimenté, je ne sais pas si ça sera forcément la même manière, la même expérimentation, mais je vais dire de ne pas fermer les portes, ne pas vraiment rester fanatique dans ce que la personne est, mais que la personne essaie quand même d'aller écouter, d'apprendre à connaître en fait Jésus, de se rapprocher des frères et des sœurs qui sont vraiment ancrés dans la foi, et puis petit à petit d'apprendre, de cultiver lui-même ses propres expériences avec ce Dieu-là. Voilà. On ne perd rien, on ne perd jamais rien. On ne fait que grandir en fait. Voilà. Soit je vais dire dans la connaissance, soit tu apprends une nouvelle chose, sinon tu ne perds rien. Voilà. Donc c'est de vraiment expérimenter. Et moi je suis sûr qu'au bout, en quelque sorte, la personne aura en fait la satisfaction. Et puis tel que moi je l'ai vécu, je pense que ça sera au fait pour la même personne aussi. Gloire à Dieu. Merci Michael en tout cas pour ce témoignage. Gloire à Jésus-Christ qui a su aller te chercher là où tu étais, qui a fait de toi aujourd'hui un enfant de Dieu, une nouvelle créature. On bénit son nom et on continue à prier pour tous ceux qui s'interrogent afin que Dieu se révèle à eux et que eux aussi puissent rentrer dans cette nouvelle naissance-là. Amen. Merci à toi, soyez bénis, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec notre esprit. Amen. Et on se dit à bientôt pour un prochain JLF. Amen. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller.
veux